Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Tesla a encore baissé ses prix et je pense que vous allez être pas mal à commander une Tesla. Bon, il faut reconnaître que les Tesla sont globalement de très bons véhicules, mais il faut quand même avoir recours à quelques accessoires pour parfaire l'expérience à bord. Et notamment moi quand j'ai eu ma Tesla il y a de cela quasiment 2 ans, je trouvais un petit peu dommage qu'il n'y ait pas CarPlay ou Android Auto intégré dans le système. Et alors Tilier m'a envoyé un petit accessoire qui va combler ce manque. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric, et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Alors je vous propose de découvrir cet accessoire au travers d'un unboxing, d'un tuto installation configuration et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Et bien je vous propose de découvrir l'unboxing. Alors voici comment se présente le petit produit CarPlay. Vraiment la boîte est très petite, hein, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce petit boîtier? Donc on va pouvoir pas seulement avoir CarPlay, mais on va aussi avoir du Android Auto. Donc je vous propose d'ouvrir tout ça. Alors il faut savoir que ce boîtier là est compatible Wi-Fi 5, si je ne me trompe pas, Wi-Fi AC avec du 2,4 et du 5 GHz. Vraiment très sympa. Vraiment la boîte toute petite, hein. Je suis vraiment étonné. Oh, c'est vraiment petit. Donc voilà comment se présente ce boîtier là pour avoir du CarPlay et de l'Android Auto dans votre Tesla. Donc on va voir, hein. Il va falloir qu'on passe par le navigateur de la Tesla pour avoir tout ça. Et donc c'est fourni avec un câble USB type A type C ou type C type C. Voilà, pour qu'on puisse le charger dans la Tesla. Tout simplement. Alors donc pour que ça fonctionne, il va falloir une nano SIM, pardon, qu'il va falloir insérer là dans ce port là. Et le port USB-C pour la charge. Donc on va faire ça. Alors moi ce que j'ai, c'est que j'ai un forfait où je peux avoir une carte SIM supplémentaire, hein, qui va utiliser uniquement la data de mon forfait. Donc vous voyez, selon votre opérateur, moi je suis chez l'opérateur avec le nom d'un agrume, pour ne pas le citer. Donc voilà, pour 5 € supplémentaires par mois, je peux avoir une deuxième SIM qui va aller prélever la data de mon forfait. Voilà. Donc donc il y a une petite notice, hein, qui est fournie avec. Dans toutes les langues, hein, en anglais, en chinois, en allemand, et ce qui est en français. Voilà, en français à partir de la page 22. Et voilà, donc pour CarPlay, il va falloir que votre iPhone soit compatible avec au minimum l'iPhone 6 et au-delà. Voilà. Alors voici comment se présente le boîtier, et pour vous montrer voilà la dimension de ce boîtier, il est vraiment très petit. Donc j'ai mis à côté de ma carte Tesla pour vous montrer vraiment la dimension de ce boîtier. Et en plus de ça, il est vraiment très léger. Donc pour que le boîtier fonctionne, moi je le relie donc à ce petit hub là qui est alimenté par le port USB du rangement, mais vous pouvez le brancher directement dans le rangement. Là c'est pour vous montrer. Et une fois que le boîtier est allumé, donc là on voit la petite LED verte qui est allumée. Pour avoir CarPlay, donc munissez-vous de votre iPhone. Là je suis sur le menu Bluetooth dans les paramètres, et donc là vous voyez AutoKit _ 1D56, donc il a reconnu, et il faut faire jumeler. On va dire oui, autoriser les contacts et les favoris, sinon eh bien, vous n'aurez pas tout ça dans CarPlay. Et là, une fois que c'est connecté, AutoKit, utiliser CarPlay, oui. Et là, on peut aller. Ah oui, et puis n'oubliez pas, hein, il y a le partage de connexion qui est actif, hein, donc il faudra l'activer pour que le boîtier fonctionne. Il faut qu'il ait Internet.
Une fois donc que vous avez fait ça, il faut aller sur le Wi-Fi de la Tesla et il faudra le connecter en Wi-Fi sur votre Tesla. Donc là c'est AutoKit, encore une fois underscore 1D56 et le mot de passe c'est 8 fois le chiffre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc pour la petite anecdote, pourquoi des chiffres 8 ? Tout simplement parce qu'en chinois, le chiffre 8, ça veut dire la fortune, la prospérité. Et une fois qu'il est connecté, je vous recommande de mettre conserver en mode D. Donc il faudra cliquer sur conserver la connexion en mode D. Là, on voit que c'est connecté et on va vérifier ça dans le navigateur de la Tesla. Et donc pour avoir CarPlay sur le navigateur, il faut taper testpush.com et là vous avez CarPlay qui se lance. Donc là par défaut vous allez voir, bon là l'affichage n'est pas terrible, il faut aller dans Auto et donc on arrive sur le menu de paramétrage du boîtier. Donc là vous pouvez voir que j'ai connecté déjà deux smartphones dessus. Ça c'est si vous avez mis une carte SIM dans le boîtier, vous allez voir les informations de connexion cellulaire. Wi-Fi, donc vous pourrez changer le mot de passe, donc là c'est le nom du boîtier avec la fréquence. Moi je vais le laisser à 5 GHz, ce sera plus rapide en 5 GHz. Bluetooth, ça c'est pour le partage de connexion via Bluetooth via votre smartphone, donc laissez ça actif si vous le reliez directement sur votre smartphone. Et display, c'est là qu'on va pouvoir changer l'interface pour qu'il soit un petit peu plus sexy. Donc bon, la night mode, c'est comme vous voulez, si vous voulez mettre le mode nuit ou pas. Et donc là, vous pourrez l'activer selon une plage horaire. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on pourra avoir une interface un petit peu plus sympa. Donc la fréquence de rafraîchissement, moi je vais laisser à standard parce qu'il n'y a pas grand chose qui change. Donc voilà, c'est un petit peu mieux en termes de résolution. Là on a 3 rangées d'icônes alors qu'auparavant on n'en avait que 2 et c'était beaucoup plus gros, et là ça va pas changer du tout en termes de fluidité. C'est vraiment je suis vraiment bluffé par la rapidité là, de ce boîtier. Franchement je suis vraiment épaté, c'est relativement fluide. Regardez là, je suis sur Waze et je scroll et c'est réactif, franchement je suis vraiment épaté. Et tout ça fonctionnera en roulant, bien entendu. C'est le but de ce boîtier. Le navigateur fonctionne dans la Tesla même en roulant. Donc vous allez pouvoir récupérer les applications compatibles CarPlay là sur cette interface et c'est vraiment super cool. Allez, je vous fais la même manip là pour un Android. Donc là je suis sur mon smartphone Android dans le menu Bluetooth de l'appareil et on va aller relier le petit boîtier. Voilà, AutoKit, appairage en cours, associé, et là il est connecté sur le petit boîtier. On peut vérifier aussi là, si on a le petit voyant là qui clignote, ça veut dire que la connexion est faite avec le smartphone. Voilà, et là je vois sur mon smartphone que j'ai Android Auto qui s'est lancé. Allez, je vous propose de voir ça sur le navigateur de la Tesla. Donc test push et voilà, j'ai bien Android Auto sur le navigateur et vous voyez c'est aussi fluide. Donc je vais quand même aller voir dans les paramètres. Donc ici pour Android Auto, il faut aller dans AutoKit. Voilà, vous voyez, je suis bien connecté sur mon Android. Et dans Display, je suis toujours sur HD. Et on va essayer de mettre Fast pour Android Auto. Allez, on va rafraîchir tout ça. Et ça revient. Voilà, ça s'affiche de nouveau. Et franchement, je trouve que c'est quand même très sympa comme appareil. Le fait de pouvoir avoir Android Auto ou CarPlay dans sa Tesla. Et voici le moment de vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ce produit de chez Tilliard.
Eh bien, ça fait depuis quelques jours que je roule avec ce petit accessoire à bord de la Tesla et je peux vous dire que ça fait super plaisir de retrouver CarPlay. D'autant plus qu'avant, comme je roulais dans la Passat GTE, il y a de cela un petit peu plus de 3 ans, j'étais habitué à CarPlay, donc là, ça fait très plaisir. Et d'autant plus que l'interface ne lag pas, hein. J'étais vraiment été étonné pour ça. Je pensais pas qu'en passant par navigateur, ça pouvait être aussi fluide. Donc là, pour ça, encore un très bon point. D'autant plus que cette fois-ci, je n'ai même pas eu besoin de démonter quoi que ce soit. On le branche juste sur une alimentation dans la voiture, sur un port USB. Soit vous le mettez dans la boîte à gants avec le câble USB-C type A, type C, ou alors vous le mettez dans le rangement principal, là, entre les deux sièges, en type C, USB type C. Et là, vous le branchez, vous rentrez dans la voiture, vous connectez un Bluetooth dessus, et après, ça se déroule, ça se connecte automatiquement et on a CarPlay ou Android Auto dans la voiture. Et ça, c'est vraiment... j'ai vraiment été très agréablement surpris de la facilité d'utilisation et de la réactivité. Et c'est très performant comme petit accessoire. Alors en termes de défauts, est-ce que j'en ai trouvé? Honnêtement, je n'ai pas trouvé de gros défauts sur ce produit-là. Peut-être mis à part la configuration qui est un petit peu tricky. Donc il va falloir vous assurer d'appairer votre smartphone en Bluetooth avec le partage de connexion. Autrement, vous allez avoir un petit message d'erreur sur la Tesla comme quoi il n'a pas accès à Internet. Bon, en dehors de ça, franchement, il n'y a pas de gros défauts majeurs. Et en plus, bon, encore une fois, c'est très simple d'utilisation. Ça se connecte automatiquement quand vous arrivez à bord de la Tesla. Et alors, si vous souhaitez acquérir ce produit, il est disponible à un tarif raisonnable, je dirais, pour ceux qui ne veulent pas avoir un compteur derrière le volant avec le CarPlay, etc., à plus de 300 €. Et bien là, vous pouvez avoir CarPlay dans la Tesla pour moins de 100 €. Et grâce à mon code ERIXTECH 888, vous pouvez avoir 22% de remise au lieu de 18 jusqu'au 20 avril. Alors profitez-en. Donc vous pourrez le toucher selon le taux de change, et puis au moment où je tourne cette vidéo, vous pourrez le toucher en dessous de 93 €. Donc profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez été utile, que vous l'avez apprécié aussi. Et bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et oui, vous êtes encore plus de 86% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Et bien sur ce, portez-vous bien, soyez prudents sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!